Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse. Je reçois un invité de marque. Et quelle marque? Le logo Vincent, s'il vous plaît. Monsieur Thierry Vincent est dans nos murs, dans la radio. Il va vous causer de plein de choses. Je suis sûre que vous allez tous vous précipiter pour l'écouter. Alors, bonjour Monsieur Vincent. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes venu pour nous parler du Tour de France, bien sûr. Ah oui, le logo, c'est Tour de France. Voilà. Et le tour a commencé. Les images encore sont bien montrées que c'est un tour exceptionnel. C'est le 100e Tour de France, donc c'est pas rien. Et voilà. Et je crois que le challenge est à la hauteur du défi, c'est-à-dire que le Tour de France passe par les plus beaux coins de France. Et forcément... Saint-Amand, bien sûr. Saint-Amand. Enfin, Tours Saint-Amand. On va dire, tiens, voilà, j'ai eu récemment le président de la région Centre, François Bonneau, et je dis, le Tour de France va relier les deux plus belles villes de la région Centre, et presque les deux plus éloignées. Tours et Saint-Amand, voilà. Effectivement. Donc l'arrivée, il sera avec nous, hein, le 12 juillet. Ah, super. 12 juillet, aux environs... Alors, la caravane est à peu près à 16h, 16h30. Non, 15h32 exactement, pardon. 15h32 selon le roadbook du Tour de France. Et à 16h... entre 16h40 et 17h15, l'arrivée du Tour. Voilà, mais enfin bon, en tout cas... En fait, on consacre l'après-midi... à partir de 14h, il faut être sur place, voilà. Donc tout le monde à la Cité de l'Or. Alors, on va dire plutôt du côté des deux côtés de l'arrivée, mais avant la Cité de l'Or, parce que la borne 74 qui marque la ligne d'arrivée, sera juste au niveau de Bussière, en fait, hein, entre Bussière et la Salle Aurore, voilà, sur l'avenue Pelletier-Doisy. Et voilà, et derrière, au niveau de la Cité de l'Or, pour être précis, il y aura toute la partie technique, les 112 télés du monde, je sais plus combien de journalistes, 1200 ou 1600 journalistes, enfin voilà, ils seront dans la Salle Aurore et dans la pyramide, voilà. Une drôle d'organisation. Oui, en fait, c'est un vrai village, hein, village étape d'ailleurs, et puis donc c'est beaucoup de techniques, beaucoup de liaisons télévision, de liaisons radio, donc vous aurez beaucoup de collègues à vous présents ce jour-là, en plus de vous. Voyons. C'est presque un cadeau d'anniversaire, si je ne m'abuse, cette arrivée du Tour de France. Ah, oui, on va dire que c'est... Oui, bon, si vous m'interrogez là-dessus, vous devez savoir aussi que je suis pas trop fan des anniversaires, hein. Voilà. Quand même. Bon, d'accord. Donc je ne dirais pas... Mais enfin, bon, oui, c'est le 13 juillet, donc voilà, mais... Les Saint-Amand le savent. Bon. Mais bon, 51 ans, bon voilà. Hein, le plus dur, c'était l'année dernière. Oh. Voilà. Qu'est-ce que je devrais dire? Je sais pas, bon là on est entouré, il y a plein de jeunes autour de nous, donc voilà, bon, faut qu'ils en profitent, hein, profiter de la vie. Qui vont me dire, mamie, deviens pas cougar. Donc je me calme. Donc ce Tour de France, ça a demandé combien de temps de préparation? Oh, ça a été simple puisque donc au Tour de France 2008, hein, donc le 21 juillet, c'était le premier soir où Christian Prudhomme et puis Jean-François Pécheux et Bernard Hinault, on était autour donc juste après le podium, après avoir remis le maillot jaune. Ils m'ont dit bon alors à quand le prochain Tour à Saint-Amand? Donc voilà, moi j'aurais dit tout simplement celui de 2013. Ils m'ont dit pourquoi celui de 2013? Parce que je dis vous n'êtes pas sans savoir que ce sera le 100e. Et ils m'ont dit oh là là, il y a beaucoup de candidats ce jour-là. Hein, et vrai, enfin effectivement, il y a 2 ans, donc Christian Prudhomme m'a dit bon ben ils avaient déjà plus d'1 millier de villes candidates, voilà donc et puis après ça s'est resserré un peu dans le pré-choix en fonction des tours et puis voilà on fait partie
on fait partie du 100e. Ah ben, Donc très, c'est très déjà, je crois que c'est déjà la plus grande performance, Oui. qui ne tient pas, qui ne tient pas à uniquement la volonté du maire. Non, mais je viens. Mais c'est parce que Saint-Amand en 2001 et en 2008, et ça c'est grâce à Serge, à mon frère, qui était un fou de vélo, Oui. et de Johnny Hallyday. Et donc Serge, bon, qui était passionné de vélo, et de cyclisme, donc a obtenu 2 fois le tour. Et bon, la deuxième fois, il n'a pas pu être parmi nous, mais donc l'accueil fait par Saint-Amand au Tour de France, et ça j'insiste beaucoup parce que c'est toute la population, c'est un grand événement. Puis en plus Serge avait cette volonté de faire arriver le Tour de France à la pyramide, la Cité de l'Or, donc qui est son joyau en fait. Hein. Et ça, donc il l'a obtenu, et donc voilà. Donc pour nous c'est infiniment plus facile quand ils ont été bien accueillis. Et puis en plus, deuxième personnage qui compte pour le Tour de France, c'est Daniel Déré, qui était le président de l'association du Tour de France en 2001, en 2008 avec Serge. Donc a accepté d'être évidemment, et puis même si on l'a dans les années à venir, ce qu'on souhaite, hein, donc je crois que Daniel, qui est tout jeune aussi, donc fera en sorte de présider cette association du Tour de France, et de maintenir les liens. D'ailleurs, je crois savoir que dès le lendemain du Tour de France à Saint-Amand, il rejoint l'équipe du Tour de France, il rejoint Laurent Duvauchel, qui est de Saint-Amand, hein, la famille Duvauchel, c'est grand sportif, et Laurent Duvauchel qui est sur le Tour de France. Pendant 7 ans, il était ardoisier, donc à l'arrière de la moto jaune pour en tête dire voilà, il y a tant d'écart. Et cette année, il fait partie des équipes, on l'a vu hier donc en Corse, où il faisait partie de ceux qui lançait les coureurs pour le contre-la-montre, là. On a vu ça, et il fait partie aussi des équipes de contrôle antidopage. Voilà. Voilà. Peut-être un futur invité sur RDB. Mais pas de problème, pas de problème. Je peux lui donner mon numéro de téléphone, on prend rendez-vous. Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, le Tour de France, ça représente quoi pour Saint-Amand au niveau économique, au niveau retombées? Ça peut représenter quoi pour motiver les gens à accepter ce petit bazar un petit peu organisé, certes, mais enfin bazar quand même dans la... Le Tour de France, c'est tout simple, c'est le premier événement mondial annuel. Oui. Alors, il y a ceux qui sont sur le trajet, hein, parce que être une ville arrivée, c'est une chose, hein, ville départ avec Tours, le sénateur Jean Germain, donc est maire de Tours, donc bon, nous on est ceux qui payent, en fait donc l'étape en fait, hein. Mais en même temps, bon, il y a plein de villes. Moi, on a notre collègue maire de Mareuil, donc qui fait l'entrée, qui est la première commune du Cher, hein, et donc il y a le maire de Châteauneuf, le maire de Saint-Loup-des-Chaumes, voilà, donc Philippe Moisson, William Pelletier, et donc et puis le maire du centre de la France, Didier Van Porta, le maire de Bruyères. Bon bah, alors eux n'ont rien à débourser, mais en même temps, ils organisent aussi, ils font partie, ils sont acteurs de ce Tour de France. Et ben pour eux. C'est le plus beau cadeau du monde. Ça valorise la commune de toute façon. Bah, bien sûr, il y a près de 3 milliards de téléspectateurs du Tour de France. Et donc, il y a 3 milliards de personnes qui, à un moment ou à un autre, soit le suivent en direct, soit voient au journal télévisé l'arrivée, le départ et quelques images. Parce que l'intelligence de France Télévisions, c'est de toujours instiller, là où il y a un commentaire important, une image de patrimoine. Parce qu'en fait, le Tour de France, c'est un tour de la France. C'est une valorisation de toutes les richesses et de toutes les beautés dont on dispose, nous, sur notre territoire. Moi, je voyais les premières étapes du Tour de France en Corse, qui est la plus belle île du monde, hein, faut le dire en toute modestie. Il y avait des drapeaux sud-africains, américains, australiens, donc le monde entier. Donc
ça va donner forcément, moi je vois déjà les retombées économiques sur la Corse, en matière de tourisme, il va y avoir un boom. Ça, c'est clair et net. Ça, enfin, un boom touristique. Hein. Bien sûr. Ensuite, voilà. Et nous, en termes d'image, je vois pour la région centre, parce qu'il ne faut pas regarder uniquement que Saint-Amand. Bien sûr, bien sûr. Saint-Amand sera vu comme le centre de la France. Oui. On verra les bases nautiques de Mareuil, de Châteauneuf. On verra le centre de la France à Bruères. Puis on verra la Cité de l'Or, Virelais, la baie de Noirlac aussi, vue d'en haut. Enfin, donc, et puis c'est cette petite ville sympa, donc qui fait partie donc de tous les roadbooks. Pardon. Je vous signale aussi que depuis le début du Tour de France, toutes les villes-étapes diffusent une vidéo de 3 minutes sur Saint-Amand. Et une vidéo qui est de 3 minutes, c'est court, mais elle est remarquable. Oui. Et ça, en termes d'attractivité, de potentialité touristique, j'ai rarement vu d'aussi belles vidéos sur Saint-Amand. Voilà, donc ça c'est important. Et donc toutes les villes du Tour de France donc vont les avoir. Donc c'est les diffusent, hein, ville arrivée, ville étape. C'est important aussi pour faire connaître la France donc à l'ensemble de nos compatriotes aussi, Oui, et tout puis à fait. à l'extérieur. Donc ça c'est important. En retombée économique. Moi, déjà, je veux dire, on a mis 100 000 euros, mais on a déjà plus de 700 000 euros de travaux faits par le Conseil général pour notre communauté de communes, parce que ça gagne aussi. Oui. Toute la route de Bruères, de l'entrée de Bruères en provenance de Châteauneuf jusqu'à Saint-Amand, tout a été refait. Oui, Le président Raffestin, donc l'année dernière et cette année, donc a tout fait refaire. Donc ça, déjà en termes de route, de voirie, bon, toute la voirie a été améliorée et refaite en partie. En matière de tourisme. En matière d'hôtellerie et de restauration, il faut dire que en 2008, l'étape d'après du Tour de France à Saint-Amand, c'était les Champs-Élysées. Donc, à peine arrivé le soir, tout le village et tous les gens, les 4600 lits qui étaient demandés, et qui ont dormi la veille du Tour chez nous, donc parce que c'était un contre-la-montre série Saint-Amand, et donc tout le monde était dans la région à 150 km à la ronde, tous les hôtels étaient pleins. Plein. En plus des camping-caristes. Hein. Et là, cette année, l'étape, le lendemain, donc elle part de Saint-Pourçain-sur-Sioule en direction de Lyon. Et donc là, ils vont passer 2 nuits. Donc, en termes déjà d'hostellerie, voilà, c'est 2 fois plus que la dernière fois. Et puis alors, bon, en matière de restauration, en matière d'animation, voilà, les commerces donc se sont hyper impliqués, et ça c'est vraiment une très très bonne chose, parce que la dernière fois c'était un contre-la-montre, donc le public était le long du trajet et c'est tout. Tandis que là, il y aura des animations le matin en ville, en centre-ville, donc place Carré, place du Marché, enfin et un peu partout. Et puis à partir de 13h30, tout le monde va se déplacer vers la zone d'arrivée du Tour. Donc je disais, le Tour de France, c'est non seulement une galerie photo, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui est assez importante pour la commune et la région, tout ce qui est rattaché. C'est donc bien pour le commerce local et à proximité. C'est bien pour tout. Les routes qui ont été refaites, c'est vrai que c'est un plus. Tout le monde peut y trouver son compte, en fait, quelque part. Même le simple spectateur qui est content de voir passer les coureurs du Tour de France ou la caravane, d'attraper les petits cadeaux aussi au passage. C'est une fierté. Bon, dans les médias, moi, aujourd'hui, les interviews que je fais à la télévision, sur votre radio, ou tous les documents qui sont en préparation, enfin, qui vont sortir très bientôt, en plus de ceux qui sont déjà sortis, de la boutique du Tour de France, là, qui est à côté de l'hôtel de ville, tous les objets qui sont vendus dans tous les magasins, tous les commerçants qui sont partenaires et puis amis. Donc tout ça génère de l'économie, hein, ça génère aussi une notoriété, une image de marque. Moi, où qu'on aille, Saint-Amand-Montrond, voilà, elle est connue. Ah, vous avez le Tour de France. Ça veut dire que les gens ont lu et voilà. Ou quand vous passez dans des boutiques de touristes japonais à Paris, vous voyez le maillot avec le Tour de France
France. Et puis, en plus, on a la chance d'être au centre de la France, à mi-chemin entre la Bretagne et Lyon, enfin à mi-chemin, donc au mi-trajet. Bon, voilà, Tours Saint-Amand, ça saute à l'œil. Donc ça, c'est une image de marque. On aurait voulu mettre 1 million d'euros de communication pour une campagne de ce niveau-là. On n'aurait pas pu. C'est évident. Tout à fait. Le Tour de France, la société du Tour de France et à Amaury Sport Organisation, ASO, elle peut, parce que bon, c'est... Bien sûr, ils ont plus de sponsors. Et c'est le centième en plus. C'est le centième, c'est vrai que c'est important. Combien coûte une minute de télévision sur France 2, France 3? Bonne question. Bonne question. Trop cher pour nous. Trop cher pour nous. Et là, on va avoir au minimum 30. Et puis après, il y a Gérard Holtz qui va faire donc ses interviews. Oui. Ils vont parler de Saint-Amand. Jean-Paul Olivier qui est venu faire une conférence. On a eu quand même la chance d'avoir Jean-Paul Olivier, le commentateur du Tour de France, qui est venu à Saint-Amand. Et Saint-Amand, il nous en a même raconté sur Saint-Amand, sur les anecdotes en matière de Tour de France. Voilà, enfin c'est moi je connaissais pas plus que ça Albert Bourlon qui en 1947 a fait 250 km d'échappée en montagne et c'est un berrichon. Il a le recordman du monde de la plus longue échappée. Et vous espérez quoi, en fait, après les retombées du Tour de France? Ah ben j'espère avoir un autre Tour de France après. Mais avant, l'entre-deux tours, vous espérez quoi comme retombées? Des gens qui vont peut-être vouloir venir s'installer dans la région, des commerçants, des particuliers, d'autres choses? Ah, les commerçants, oui, mais j'ai déjà des touches. Hein. Ça, c'est... bien. Ah oui. C'est bien, oui, parce que malgré tout, hein, on peut. Moi, je fais pas de politique politicienne, hein, mais malgré tout, Saint-Amand est très dynamique. Oui. Hein, bon, peut-être que quand on habite tout le temps ici, ben on a moins tendance à voir le plus. Mais un œil extérieur de gens qui passent, bah aujourd'hui, on le voit. Moi, il y a plein de gens. Bon, il y a les guirlandes, mais quand il n'y a pas les guirlandes autres, il y a des terrasses de café où il y a des gens, les gens voient de la vie. D'ailleurs, tous les cafés ont des terrasses, des fleuristes, il y a la place Carrée, la place du marché qui est hyper agréable à l'issue d'un parcours lumière, enfin ou avant, enfin vous voyez ou les autres places, enfin pas faire de pub, le marché du samedi matin autour des Halles, le café des Halles, l'autre crêperie qui est archi pleine. Enfin voilà, je veux pas faire de pub. Allez le Bignou, la Spanel, le Celtic, le Paddock, la Rotonde, voilà, le PMU, le Chiquito, le Space, la Civette, le Chastel. Enfin voilà. Il y a plein d'endroits, il y a plein de choses. Le problème, je crois, c'est que la personne qui est depuis longtemps à Saint-Amand n'écoute et ne voit que ce qui peut éventuellement l'intéresser et ne fait pas attention au reste. Et c'est vraiment dommage parce que moi je le vois en tant que radio... Oui et non, parce que ça veut dire qu'il se sent bien à Saint-Amand. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, quand on est à Saint-Amand, moi je comprends. Moi j'ai quitté Saint-Amand à 17 ans pour aller faire des études. Hein, oui, mais bon, il y a pas encore d'université à Saint-Amand. Non, mais c'est vrai. Mais vous regardez, enfin, je veux prendre un autre exemple. Vous prenez Charles Dubourg. Il a fait son business parce que son père l'a instruit à la dure. Hein, et puis il a monté donc des entreprises un peu partout, et puis passé parce qu'il a quoi, il a 35 ans, Charles Dubourg, hein, c'est ça, hein, il est très jeune, hein, voilà, non, c'est pas tout à fait ça, mais allez, on dit qu'il a 35. Et il a une combativité, une capacité à recréer de l'emploi, parce qu'aujourd'hui c'est le métier le plus dur, créer de l'emploi. Hein, parce que le maintenir. Des fois, oui, et le maintenir, mais le créer, voilà, c'est pas facile. Eh bien, lui, il a implanté une entreprise et il revient à Saint-Amand. Puis il y en a d'autres, il y a plein d'exemples. Donc en fait, Saint-Amand, c'est une ville où on se sent bien.
malgré C'est tout. vrai. C'est vrai. Alors, il y a eu une petite hausse des taxes en 2004, une descente en 2005 qui a permis de revenir au niveau de 2003. Mais grosso modo, les taxes, les 4 taxes n'ont pas été augmentées depuis 1996. Nous, on prend toujours en fixe. Oui, mais quand vous dites ça à l'extérieur, moi j'ai encore avant-hier une interview une interview d'un grand média à Paris. Excusez-moi, passez-moi l'expression, ils étaient sur le cul. Bien sûr. Parce qu'en plus, depuis 2009, on ne recourt plus à l'emprunt. Donc, et on a désendetté de manière vertigineuse. On est passé de 29 744 000 et là, en 31 décembre, on sera à 23 700 000. C'est important, oui. Donc c'est quand même une chute, Tout à parce fait. qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Ça veut dire que en début d'année, on aura payé la Balnéor. C'est bien. Voilà. C'est bien. Et Balnéor, qui était entre 60 et 80 000 entrées attendues par année, elles sont entre 101 000 et 103 000. C'est magnifique. Et avec, voilà, aussi un retour de satisfaction énorme. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est très possible. positif. Et moi, je ne veux pas dévoiler la campagne de l'année prochaine parce qu'il faut laisser aux médias le soin de Suspense, distiller au fur et à suspense. mesure. Mais mon objectif, en matière de finances, je peux vous dire tout de suite, ce sera strictement la même discipline budgétaire. Ce sera pas d'augmentation des 4 taxes et non-recours à l'emprunt. C'est bien, c'est Ça va être important pour difficile. l'économie. Oui. Ça va être difficile, mais c'est Tendu. possible. En 2008, même dans mon équipe, on m'a dit c'est impossible de réussir à faire Bien ça. sûr, bien sûr. Tu es fou. Oui. On a réussi à multiplier par 2,5 voire 3 les investissements et à réduire le fonctionnement. C'est bien. Sans pour autant, et je n'ai jamais réduit les subventions à la culture, à l'art et au sport. D'ailleurs, elles ont même augmenté. Vous voyez ? Donc, et c'est ça aujourd'hui, c'est quand même, on fait quand même figure d'animal un peu bizarre dans les collectivités. Et puis en plus, je dévoilerai plus en matière de bilan, parce que on n'est jamais réélu sur un bilan, ça c'est une chose, mais en même temps le bilan existe. Tout à Et fait. en matière de recréation d'emplois, on a recréé de l'emploi industriel. Dans les années 90, on a perdu, mon frère a subi un choc énorme, Tout à fait. qui était de perdre près de 900 emplois industriels sur le oui. bassin. Mais oui, Eh bien nous, on n'a pas recréé 900, mais on ça commence. on a recréé un tiers. Voilà, donc il vaut mieux recréer de l'emploi et de l'emploi Tranquillement, industriel. bien Je ne sûr. parle pas commercial ni artisanal, oui, oui. parce que là aussi, il y a... C'est différent, oui, c'est Voilà. différent. Sans dévoiler les projets de l'année prochaine, je sais que vous êtes président de la nouvelle communauté de communes. Quels sont les projets de cette communauté de communes Ah ben là, je peux vous en parler. Attention, qui incorpore, sauf erreur de ma part, 19 communes en tout. Parfait. Et quels sont les projets? Des projets plus ou moins importants, j'imagine, de plus ou moins grande envergure, pardon, qui touchent les petites communes, les grandes communes, plusieurs communes. On veut tout savoir. Alors, pour 2013, 2014 et 2015, on a un plan d'investissement, donc de travaux, Oui, de 19 millions d'euros. oui, C'est-à-dire 2 fois le budget de la communauté de communes. d'accord. Donc 2 fois le budget des 19 Voilà. communes réunies. Voilà. Et là, c'est des travaux partout, qui touchent toutes les communes. C'est-à-dire, d'ici début 2014, tous les travaux de voirie qui avaient été demandés dans les années Oui. précédentes seront faits. Oui. Donc les entreprises en matière de voirie, de travaux publics, Oui, elles sont contentes parce qu'on quelque part on leur donne du travail pour faire travailler Bien sûr. leur personnel. Bien Et sûr. donc ces personnels, c'est la vie. qui? C'est des familles, c'est des la hommes et vie. des femmes qui Bien ont des sûr. familles et puis qui voilà. Donc et ça, Tout à cet fait. argent, ça c'est encore le cercle vertueux bien et donc sûr. qui permet de mettre de l'argent dans l'économie. Deuxièmement, en matière d'assainissement, Oui. il va y avoir une interconnexion en matière d'assainissement donc de toutes les communes, enfin notamment Meillan, Lasselles, Bruère et Saint-Amand.
Donc ça, c'est près de 4 millions d'euros, un peu plus de 4 millions d'euros de travaux. Oui. Donc là aussi, et en quelque part, ça permettra d'ici 2015 d'être complètement aux normes administratives requises en matière d'eau et d'assainissement. Et ça, c'est important. Donc, on améliore aussi les différentes stations d'épuration. À Saint-Amand et Orval, à Meillan, donc on fait en sorte de mettre en réseau tout le système. Donc ça, les élus de ces communes et des syndicats d'eau, ils ont plutôt le sourire, hein, parce que c'est aussi un effort, parce que je crois qu'il faut être assez courageux pour s'engager à la veille d'élections dans des grands travaux et des grands plans. Généralement, moi, c'est ce qu'on me dit, hein, encore récemment à Orléans, on m'a dit, la communauté de communes Cœur de France est une des rares à engager des travaux à la veille d'élections. D'habitude, tout le monde, ils n'augmentent pas les impôts et donc ils font pas de travaux. Sauf que nous, comme on n'augmente pas les impôts, les taxes depuis le départ, nous, c'est linéaire, mais on continue à faire des travaux. C'est important que dans cette période transitoire où il y a des élections, où généralement, parce que là aussi on me l'a signalé, généralement, il y a plus d'investissement l'année avant les élections. Bien sûr. Et d'abord les entreprises et les collectivités sont largement touchées. Bien sûr, et ça, c'est dangereux pour l'économie. Oui, du moment que les décideurs sont frileux, tout le monde est. Et voilà. On a fait ça en 2009 et 2010 quand on a lancé en pleine crise économique, quand on a lancé le pôle d'excellence rurale sur les métiers d'art, en soutien à la joaillerie, la haute couture, la bourrellerie, la ferronnerie, les artisans potiers et autres. Et donc, à ce moment-là, on les a aidés à se former et à moderniser leur outil. Ce qui fait que pendant cette crise, les autres entreprises dans ces domaines, certaines, elles ont fermé. Hein. Oui. Et qu'est-ce que ça a eu pour résultat? C'est que après, ceux qui commandent, se sont tournés vers ces entreprises qui se sont modernisées, qui se sont formées. Ce qui fait qu'ils ont une multiplication des commandes et donc du chiffre d'affaires. Et donc, ils sont obligés d'embaucher. Ils sont obligés pour notre plus grand plaisir et notre plus grand bien. Et ce qui fait qu'en fait, pendant la crise, on a fait l'effort. Oui. Et maintenant, on en tire les fruits. Et économiquement, c'est bon pour l'emploi. Ce qui fait qu'on recrée de l'emploi industriel. Et de nos jours, parce que moi, je me souviens, pendant les dernières années, on parlait de relocalisation. Oui, mais comment on fait? Nous, on l'a fait à Saint-Amand et dans le bassin. Nous, on l'a fait. Tout à fait. Et quels autres grands projets? Moi, je sais, je suis curieuse. On a parlé on parlait de finances. On maintient le niveau et la communauté de communes, elle, je sais pas si parce qu'on a énormément désendetté, donc de moitié en fait. Donc maintenant, on peut être à même de pouvoir réemprunter pour faire tourner et alimenter, juste en restant à un niveau, le niveau raisonnable. Normal, et comme on a agrandi, donc on a augmenté le budget. Et donc ça, c'est une bonne chose. Ça va nous donner une capacité d'action. Parce qu'à la communauté de communes, pour 1 euro de fonctionnement, on a 2,55 € d'investissement. Quand même. Alors ça, les chefs d'entreprise, quand ils vont entendre ça, ils vont comprendre. Et je vois que vous êtes chef d'entreprise et vous avez compris. Et c'est ça le plus important. Si on a plus de fonctionnement que d'investissement, on se traîne. Et on a la remorque des autres et des demandes de subventions. Bon, nous, on obtient les subventions qu'on veut. Et en plus, on se dégage. Ouais, mais c'est ça, faut se batailler. Et là, la bagarre... Je suis désolé de le dire, elle se situe pas à Saint-Amand, elle se situe à Bourges, à Orléans et à Paris. Et à Bruxelles. Mais bon, voilà. C'est un petit peu loin. Oui, mais les fonds européens aussi, ça c'est important. Donc vous voyez, c'est ça. Alors le quatrième projet, on a parlé de finances, on a parlé de voirie, on a parlé d'assainissement. Et donc le quatrième projet, c'est la partie touristique. Et là... on rejoint un peu le Tour de France, on rejoint tout, et moi l'objectif est de faire en sorte que qu'on crée déjà un chemin
piéton, vélo et cheval, Oui. cheval entre Saint-Amand et Tronchet. Mais Oui. entre la forêt de Meillan et la forêt de Tronchet, ce Oui. sont les deux poumons Hum, de notre région. Oui. En plus, à cheval sur cette région Berry, province, sur cette province du Oui. Berry et cette province du Bourbonnais. En plus, ici à Saint-Amand, tout le monde a au moins passé des moments le jour ou la nuit pour écouter le brame en forêt de Tronchet. Oui, Ou, Non, donc, puis c'est très chargé voilà. d'histoire Et tout, donc, c'est magnifique. faire un chemin Hum, piéton, vélo et cheval entre la forêt de Meillan et la forêt de Tronchet, qui passera Meillan, le château, forcément, la Oui. route Jacques Coeur Oui. est un partenaire indispensable. Oui. Et les chemins de Compostelle, Voilà. Saint-Jacques-de-Compostelle. On est tous témoins ici, on rencontre des marcheurs avec Oui, leurs oui, coquilles oui. sur le Oui. dos, et éventuellement la canne, Oui. et ça c'est important. Aussi, ça fait partie de notre cœur et de nos racines européennes.